fils de Mukoko Muteba et de Bernadette Milomba. Mukoko Mudipando, fils Aliès, le gardien du temple, est né à Kinshasa le 5 mai 1970. Diplômé en pédagogie, fils Mukoko est allé à l'université de Kinshasa pour faire le droit. Faute de moyens financiers, il a arrêté ses études en deuxième graduat. En 90, fils Mukoko s'élance politique au parti du Sphinx, l'Union pour la démocratie et le progrès social. La première fois d'apparaître dans le podium de l'UDPS, il y a eu un vide et je suis monté dans le podium et j'avais pris la parole subitement et j'ai dit: ce que vous voyez là, ce sont des policiers, c'est pas la gendarmerie de Mobutu, applaudissez pour eux. Et les combattants ont applaudi. Et j'ai dit: les droits des réunions et des manifestations, nous l'avons eu par le sang de nos martyrs. Nul ne peut venir l'effacer, ni Kabila. Je n'avais pas terminé même la phrase et automatiquement le général Mounene a donné l'ordre aux policiers de tirer. Et nous nous sommes retirés à l'intérieur de la permanence. Et automatiquement, les militaires ont envahi la permanence. J'ai entendu un Kadogo dire Shimbama, oui. Shimbama, je ne comprenais pas ce qu'il était en train de dire parce que je ne suis pas soit une fois. Et ils nous ont pris et ils nous ont amenés dans un cachot à la Gombela. Et nous étions là pendant au moins 3 mois. Donc, Kabila est entré le 17 mai et le 22 mai, il nous a arrêtés. Et quand j'étais dans la prison, et ma maman est venue me voir, tellement qu'elle pleurait, je n'ai pas pu à supporter, je n'ai pas supporté ses pleurs. Et le lendemain, j'ai trompé un policier qui était là, qu'il aille m'acheter le sucre, le jus, et je me suis enfoui de la prison. Et quand je me suis enfoui de la prison, je suis venu chez Tshisekedi à la 12e rue, et Tshisekedi a demandé qui est là dehors, et les gars l'ont dit que c'est fils Mukoko qui a fui la prison. Et le fils Mukoko a fui la prison, par Tshisekedi est sorti. Chose étonnante, Tshisekedi me dit: un combattant ne peut pas fuir la prison, tu dois retourner là où sont tes amis. Je me suis dit: ah! À Lingala, donc j'avais dit à Lingala: ah, vu Azan de quitter, ce vieux n'est pas un sorcier. Et je suis sorti et je suis allé me cacher chez ma grande sœur et quelques jours, on a libéré les amis et le président nous avait reçus. Et j'ai continué le combat pendant la FDL avec Mouzé. Et c'était devenu des visites des militaires à la maison. Et l'insécurité tellement était devenue. J'avais mis même ma famille à l'insécurité. J'étais obligé de m'exiler à Brazzaville. Et quand je suis allé en exil à Brazzaville, en attendant que je puisse être reconnu par les Nations Unies, la CER, je devais me prendre moi-même en charge, s'auto-prendre en charge. Et chercher du boulot à Brazzaville, c'était difficile. J'ai commencé à vendre les pains bérés, avec un bassin à la tête. J'ai vendu les pains, on attendait qu'on puisse passer à l'interview. J'ai vendu les pains, j'ai perdu pendant une année jusqu'à ce qu'on puisse nous convoquer par l'officier de protection. Et quand je vendais les pains là, j'appliquais toujours l'idéologie d'Etienne Tshisekedi, de l'Esphinx, qui était le solidarisme. J'allais prendre les pains, les gens qui connaissent Brazzaville, dans l'avenue de la Paix, dans la rue Makoko. Et là,
je prends les pains pour aller donner aux autres combattants qui étaient restés dans une église vers l'ambassade de Chine, en face du CHU de Brazzaville. Donc c'était le solidarisme qu'aujourd'hui nous avons perdu à cause du pouvoir. Le problème qu'il y a, rester à Brazzaville, c'était devenu vraiment de la clochardisation. Et nous avons eu les statuts de réfugiés. Et dans les statuts de réfugiés, chose étonnante encore, Tshisekedi le père n'a pas voulu que je puisse voyager dans la réinstallation pour Norvège. J'avais pleuré et je m'étais vraiment découragé. Et les amis, les Raymond Kaongo et les autres ont pris le vol pour Norvège. Je suis resté à Brazzaville. Et un jour à Brazzaville, un officier de protection belge des Nations Unies m'a tenu des propos xénophobes. Vous les Congolais d'en face de la RDC, vous êtes des réfugiés sociaux, vous avez fui la faim. Moi j'ai dit, moi fui la faim, moi je suis un réfugié politique. J'avais commis une infraction de coups et blessures et les Nations Unies ont eu à me faire arrêter. Ma famille à partir de Kinshasa ont tout fait pour me sortir de la prison. Mais les dossiers étaient fils Moukoko contre les Nations Unies, les OPJ, ils avaient peur. Mais par la grâce de Dieu, on est venu me libérer. Et j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un rapatriement volontaire. Je n'avais pas entendu même le fonds de rapatriement. Quand je suis venu à Kinshasa, j'ai commencé à aller dans le Parlement debout. Le Parlement debout, et dans le Parlement debout à cette époque où l'IDPS, il y avait beaucoup de conflits. Nous avons eu à monter quelque chose qu'on appelle le collectif des Parlements debout pour activer les partis. Et j'étais chargé de la mobilisation. Avec ma vie pendant que Tshisekedi était vivant dans le Parlement debout. Tellement un parti de l'opposition dont le pouvoir de l'époque de M. Kabila venait à tout moment détruire notre siège, on n'avait pas de bureau. Donc mon bureau était le Parlement debout. Le Parlement debout, ce sont les citoyens que vous voyez dans des rues en train de discuter la politique. Le pouvoir, ça, les gens... Je crois bien les gens l'ont vu comment je m'étais battu pour que le président Félix Tshisekedi devienne le magistrat suprême. Je me suis transformé en musicien parce que les musiciens ne voulaient pas chanter pour le président Félix. Je suis allé dans un studio du quartier. J'ai écrit un test pour j'ai démontré qu'il va donner de l'énergie, il va réaliser le projet de l'énergie, il va faire l'éducation, il va sécuriser le pays. J'ai chanté Fati président et on a coupé parce que je ne suis pas musicien. Et j'ai Boponaye, choisissez-les, on a coupé, on a rassemblé. C'était la chanson qu'on avait mis quand nous avons eu le pouvoir. Et à part ça, pour que Fati devienne président, je m'étais même privé d'être candidat député parce que j'avais dit je vais battre ma campagne à moi au lieu de faire ce qui est essentiel, le poste du président. Et j'étais là comme plaque tournante de la campagne du président. Je me suis transformé en agent récolteur, si ça peut se dire, c'est-à-dire j'avais lancé une opération $1 pour Fati. Donc je prenais de 10 000 €, de 5 000 $ pour aller verser dans une banque de la place que je ne peux pas faire la publicité, vous êtes une chaîne de télévision. L'IDPS, malgré des divergences, je suis dans l'IDPS.
malgré que je suis victime des intolérances par rapport à mes points de vue, parce que moi je suis ce qu'on appelle un radical des fondamentaux de l'UDPS. Mais je continue à évoluer au sein de l'UDPS, malgré les étouffements. Ouais, le président Félix reconnaît mes efforts. Il reconnaît mes efforts. C'est lui qui m'a baptisé prophète politique. Parce que tout ce que j'ai dit, ça se réalise. On m'a nommé gardien du temple parce que j'avais vu que si nous tous nous étions allés à l'exécutif, si nous tous nous avons eu les postes, personne ne va suivre la façon de marcher des choses. Vous savez, même en football, les gens qui restent en dehors du terrain, au vestiaire, voient beaucoup des occasions de but. J'avais accepté ce nom que les combattants m'avaient donné dans le but de contrôler le pouvoir, d'être comme l'œil du peuple. Donc j'avais accepté ça. Et j'avais dit que je ne vais pas travailler pendant le premier mandat du président. Cela ne veut pas dire que je suis incompétent. Donc j'avais dit ça. Je devais normalement commencer à vivre avec ce qu'on appelle les cotisations des membres de l'UDPS qui travaillent. C'est-à-dire depuis le président, le 10% des salaires. Malheureusement, je vis de la charité des Congolais. Ma relation avec Madame Olive Lembe Kabila, c'est une relation d'un fils du pays avec une maman de la République. C'est une relation qui se limite à ce qu'on appelle l'humanitaire. Donc j'étais dans la détresse quand j'avais fait l'accident. J'avais lancé un SOS, mais il y a eu de mon côté, c'est-à-dire dans ma famille politique, un silence radio. Pour mes détracteurs, c'était l'occasion qu'ils s'éliminent de la scène. Et Dieu a rendu ce qu'on appelle l'impossible possible. Je compte un jour faire ce qu'on appelle l'agribusiness, c'est-à-dire faire la terre pour faire ce qu'on appelle la lutte contre la famine. Donc je compte me lancer dans cette aventure.